Bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. De faire marcher votre cerveau pour savoir qu'il faut vous brosser les dents le matin, que vous devez prendre votre petit déjeuner, comment lasser vos chaussures, comment faire pour conduire votre voiture. Toutes ces micro-actions, ces comportements sont autant d'automatismes qui ne nécessitent pas ou peu notre attention. C'est ainsi que vous êtes capable de faire le trajet depuis chez vous jusqu'à votre bureau sans réfléchir au chemin à prendre, mais en pensant au repas du soir, à la dispute de la veille, à la réunion du matin, etc. Votre cerveau travaille pour vous à vous libérer de l'espace de cerveau disponible pour réfléchir aux choses qui requièrent vraiment votre attention. Autrement dit, le cervelet prend le relais et soulage le cerveau principal pour lui permettre de rester plongé dans ses pensées. Ce pilote automatique est là pour vous simplifier la vie. Mais plus encore, il peut aussi vous sauver la vie. C'est tout le rôle de l'instinct de survie, réaction automatique s'il en est, face à une situation dangereuse. Aussi, plus ou moins inconsciemment, une partie de vos comportements est dictée par des automatismes appris par votre cerveau. C'est ce qu'on appelle le chunking, c'est-à-dire le fait que votre cerveau passe une grande partie de son temps à convertir nos actions en procédures automatiques qui seront des futures habitudes. C'est pourquoi les scientifiques nous disent souvent qu'au final, notre inconscient a toujours le dessus sur la raison consciente. Le poids des habitudes dans votre vie est donc peut-être beaucoup plus important que vous ne le soupçonniez. Dès que le cerveau entre dans la boucle de l'habitude, il cesse de participer pleinement au processus de décision. Et c'est bien pour ça qu'il est difficile de s'en rendre compte, parce que c'est inconscient. Si vous vous surprenez à dire « il ne peut pas s'en empêcher », c'est le signal de l'inconscient. Pourquoi est-il si difficile de venir à bout de ces habitudes? Premier problème, la mémoire des émotions. Est due à l'habitude ce que l'on fait parce qu'on le fait souvent. Aristote. Le premier problème auquel est confronté le cerveau est son incroyable mémoire. Il est difficile de venir à bout de ses propres schémas répétitifs parce que malheureusement, le cerveau a une très bonne mémoire. Il se rappelle tout. Il a surtout une excellente mémoire pour se remémorer les souvenirs forts en émotion. Lorsque le souvenir est relié à une émotion forte, il a d'autant plus de chances de perdurer dans votre cerveau. Par exemple, tout le monde se rappelle en général ce qu'il faisait le 11 septembre 2001. Bien souvent, les personnes peuvent donner des détails précis visuels, auditifs, olfactifs sur leurs occupations au moment de la catastrophe. De la même façon, le cerveau se souvient bien des souvenirs liés à la construction de soi et de son identité. C'est une des raisons pour laquelle le cerveau se rappelle de vos habitudes apprises, des bonnes comme des mauvaises. C'est pourquoi déprogrammer le cerveau pour déconstruire une habitude est si compliqué. Il faut se débarrasser de ce qu'on a acquis, parfois pendant des années sans s'en rendre compte. Deuxième problème, la volonté est un muscle. Le deuxième problème auquel est confronté le cerveau est la nature de la volonté humaine. Déjà, on peut poser un fait indéniable, la volonté est un muscle. Comme tous les muscles, elle a besoin de phases d'entraînement pour se muscler et de phases de repos pour reprendre ses forces. La plupart des entraînements des sportifs sont construits selon un modèle d'alternance de ces deux phases. Plus encore, les entraînements sportifs intègrent des variantes. Par exemple, en natation, vous faites travailler les jambes, puis les bras, puis le dos. Et vous avez travaillé ainsi le corps complet. Une séance de natation exclusivement axée sur le travail du dos n'a que peu de sens, à moins de viser un championnat olympique ou d'être déjà surentraîné. La volonté fonctionne de la même manière. Rappelez-vous vos jeunes années lorsque vous alliez en cours toute la journée. À 8 heures, vous dormiez. À 9 et 10 heures, vous écoutiez. Puis à 11 heures, la tension décroissait de nouveau car vous aviez faim. Et c'est ce schéma constitué d'ondulations et de variations de l'attention qui se reproduit à l'identique tout au long de la journée. Tous les enseignants du monde vous diront que la dernière heure de cours de la journée est la pire. Conclusion, plus vous sollicitez votre volonté, plus elle est susceptible de se fatiguer et donc
moins elle est susceptible d'être efficace. Prenons l'exemple d'une expérience scientifique confirmant ce point. Une assiette de cookies a été présentée à des étudiants volontaires à l'heure de déjeuner. Les scientifiques les ont divisés en deux groupes. Le premier groupe a été traité avec sympathie, on leur a expliqué pourquoi ils participaient à cette expérience, quel en était le but, bref. Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo.